Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Voilà la leçon de lundi, notre souverain sacrificateur dans le sanctuaire céleste. Lisons Hébreux 7, les versets 24 à 27. Hébreux 7, les versets 24 à 27. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Après l'établissement des Hébreux en Canaan, le tabernacle fut remplacé par le temple de Salomon, édifice beaucoup plus vaste et permanent, mais conservant les mêmes proportions et les mêmes pièces d'ameublement. C'était le seul sanctuaire mentionné dans les Écritures comme ayant existé sur la terre. L'apôtre Paul nous informe que c'était le sanctuaire de l'Ancienne Alliance. Mais la Nouvelle Alliance n'a-t-elle pas elle aussi un sanctuaire? Revenant à l'épître aux Hébreux, les croyants avides de lumière remarquèrent que l'existence d'un second sanctuaire, celui de la Nouvelle Alliance, était impliquée dans les paroles de Paul déjà citées. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Le mot aussi rappelait que Paul avait déjà mentionné un autre sanctuaire. Voici donc révélé le sanctuaire de la Nouvelle Alliance. Celui de l'Ancienne Alliance, construit par Moïse, avait été dressé par les hommes. Celui-ci est dressé par le Seigneur et non par un homme. Dans le premier, le service était assuré par des sacrificateurs terrestres. Dans le second, c'est Jésus-Christ, notre souverain sacrificateur qui officie à la droite de Dieu. L'un était sur la terre, l'autre est dans le ciel. Le sanctuaire céleste dans lequel Jésus exerce maintenant son sacerdoce est l'auguste original dont le sanctuaire construit par Moïse était la copie. Les lieux saints du sanctuaire céleste sont figurés par les deux pièces du sanctuaire terrestre. C'est dans ce temple, résidence de Dieu, que son trône est établi pour la justice et le jugement. Dans ce lieu très saint se trouve sa loi, la grande norme du bien et du mal par laquelle le monde sera jugé. Et c'est devant l'arche où elle est renfermée, recouverte du propitiatoire, que Jésus plaide les mérites de son sang en faveur du pécheur. C'est ainsi que, dans le plan de la rédemption humaine, est représentée l'union de la justice et de la miséricorde. Quand cette instruction sera terminée, quand tous ceux qui, au cours des âges, ont professé la foi chrétienne auront été examinés et classés, alors seulement le temps de grâce prendra fin et la porte de la miséricorde se fermera. Aujourd'hui, faites du Christ votre ami. Placez votre cas entre les mains du grand avocat. Il plaidera votre cause devant le Père. Bien que vous ayez transgressé la loi et deviez plaider coupable devant Dieu, le Christ présentera son sang précieux en votre faveur. Par la foi, l'obéissance et une union vitale avec le Christ, vous pourrez vous présenter acquitté devant le juge de toute la terre. Il sera votre ami lorsque la dernière trompette sonnera et que les réalités de la terre auront disparu. Remue ménage. Quelle est la signification du sanctuaire terrestre pour les chrétiens d'aujourd'hui? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.